Je pense enfin avoir découvert le véritable rêve de Luffy. Il nous a fait poireauter pendant des années et des années en nous faisant croire que son grand rêve c'était devenir le roi des pirates, comme Naruto voulait devenir Hokage. Mais il se trouve en fait qu'il a un rêve caché, un rêve encore plus important que de devenir le roi des pirates. Donc on va chercher à découvrir ça dans cette vidéo, c'est parti. D'abord, on sait que c'est un rêve qu'il a depuis qu'il est gamin, et un gamin ne peut pas imaginer des choses trop complexes sur le monde puisqu'il n'a pas assez de connaissances. Donc il doit sûrement s'agir d'une idée simple mais qu'un adulte aussi peut avoir. On se souvient du rêve de Zev qui était aussi partagé par Sanji. Il s'agit d'une idée simple de découvrir All Blue, mais en même temps c'est tellement compliqué à réaliser que les gens pensent que c'est une idée pour les enfants. Oda utilise la réalité pour écrire One Piece. Et on se rend compte souvent que la définition de rêve est faite pour les enfants. Les adultes sont souvent catégorisés comme les gens qui ont perdu leur rêve. Je pense qu'on peut tous se reconnaître un peu dans ça. Quand on était enfant, on avait tous des rêves dans la tête et en grandissant, on commence à se rendre compte de la réalité et de la difficulté de la vie et donc du coup, les rêves prennent moins d'importance. Les personnes les plus fortes et les plus déterminées sont ceux qui arrivent à maintenir leurs rêves, même dans le monde d'adulte, même dans la vie d'adulte, ils changent pas leur idée. Et ce sont des gens qui sont déterminés, petite pensée Audi. J'ai trouvé ça extrêmement puissant, la conversation que Luffy a eue avec Barbe Noire avant qu'ils soient ennemis, parce que c'était vraiment très profond. On se rend compte que One Piece n'est pas un manga axé sur les fruits du démon ou encore sur la piraterie, mais c'est un manga qui est axé sur les rêves, un manga qui parle de rêves. Les fruits en eux-mêmes sont les rêves des gens qui vivent dans un autre monde et qui est les gens qui vivent sur la terre, et les personnages qui sont importants dans One Piece sont ceux qui ont des rêves vraiment très grands, peu importe que ce soit un gentil ou un méchant. D'ailleurs, en parlant de gentil et de méchant, j'ai du mal en fait à voir de personnages méchants dans One Piece. Tout est une question d'idéologie et de valeur morale. D'ailleurs, c'est ça qui se confronte le plus dans One Piece. On n'a pas besoin de voir des combats énormes pour pouvoir vraiment kiffer. Avec juste des personnages intrigants et des philosophies complètement différentes, on arrive vraiment à prendre du plaisir. En revenant maintenant sur Luffy, on se rend compte que devenir le roi des pirates est plus comme une étape qu'une fin ultime. Lorsqu'il a parlé à son équipage de sa nouvelle idée, il l'a défini comme le rêve ultime. On voit que cette idée de rêve est vraiment très importante. Le rêve est défini comme une aspiration, une ambition ou un idéal. Quelque chose de parfait et d'ultime qu'on a imaginé et qui est propre à chaque personne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Luffy est loin d'être stupide. Ça va être difficile de prouver que ce singe réfléchit, mais je vais essayer. Autant il peut sortir des choses vraiment très débiles, autant il peut faire preuve de grande réflexion. Une de ses remarques les plus marquantes a été lorsqu'il a fait savoir à Vivi qu'il faut faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut dans la vie, plutôt que d'avoir des rêves idéalistes où personne ne souffre et tout le monde est sauvé. Je ne vais pas vous citer toutes les remarques, mais on peut tout de suite voir qu'il a une vision très réaliste sur le monde. Analysons maintenant les réactions lorsqu'il parle de son rêve. Lorsqu'il a énuméré son rêve à Shanks, Shanks a pleuré, et aussi parce que c'était le rêve de Roger. Il y a un sacré paradoxe entre une personne qui a découvert tout sur le monde et qui a un rêve pareil et un gamin qui ne connaît rien sur le monde et qui a le même rêve que ce mec-là. C'est peut-être en ça qu'on peut dire que Luffy est une réincarnation de quelqu'un ou de quelque chose. Lorsqu'il a parlé de son rêve à Shanks, ce n'était pas vraiment le gamin qui parlait, mais plutôt le mec qui a vécu toute l'histoire du passé qui s'exprimait. En ce qui concerne son équipage, ils étaient tous en mode choqué. On sent vraiment que le rêve est immense et qu'il doit vraiment toucher tout le monde de One Piece. Ce n'est pas juste un rêve qu'on peut réaliser tout seul en se posant à Kokoyashi devant la Patame. Usopp a confirmé en disant que c'était impossible et on sait très bien que ce sera donc possible, mais en ce qui concerne le rêve en lui-même, il y a deux options. La première et la plus évidente, c'est de faire un banquet avec tout le monde. Ça pourrait paraître simple, mais étant donné la situation dans One Piece, beaucoup refuseraient de s'asseoir à la même table. Il s'agirait donc d'une idée intéressante, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense donc que faire un banquet avec tout le monde sera intéressante si la deuxième hypothèse se réalise, parce que pour moi elle est plus importante. En prenant en compte tous les paramètres qu'on a pu énumérer, on se rend compte que ce qui aurait plus de sens serait de détruire le monde. Pas juste détruire le monde en détruisant Grande Line du royaume de Ryugu et Marie-Joise, mais détruire pour qu'il n'y ait plus de roi, plus de pays, plus de frontières, pour que tout le monde puisse voyager et aller où il veut quand il veut. L'idée m'est venue en regardant l'histoire de Oden. Après son voyage, il était motivé pour ouvrir les frontières de Wano. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il a fini par partager le rêve de Roger. Les pirates sont des personnes en manque de liberté et motivées par la découverte. Ils veulent absolument voyager et découvrir tout ce qu'il y a dans le monde. Alors effectivement, les frontières dans les pays, ça ne les arrange pas trop. Ce rêve d'avoir un monde sans frontières est clairement une idée réaliste par rapport à notre monde réel. Je pense que Oda définit les pirates un peu comme des migrants, des gens qui veulent partir et s'installer où ils veulent avec des rêves plein la tête. Au-delà de cela, Luffy veut que les gens expérimentent ce qu'il a vécu lui. Il vit sa vie comme un rêve et il sait très bien qu'il va y rester à force d'utiliser son énergie vitale pour se battre. C'est un homme qui a fait un choix, le choix de vivre sa vie au maximum, quitte à prendre des risques, quitte à faire des sacrifices. Et c'est exactement ce qu'il disait à Vivi, il faut mettre sa vie en jeu et c'est ce qu'il fait depuis le début. Il veut laisser une empreinte, un monde à son image et les
10 sont motivés par leur désir de domination sur le monde, que ce soit des gens bien ou pas. Il veut que les gens vivent une vie pleine et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de sortir les gens de leur coquille. Que ce soit Rebecca, Vivi ou encore Momonosuke, ils ont été plus forts et plus libres après avoir rencontré Luffy. Donc créer un monde sans roi, sans frontières, sans barrières, pour que tout le monde ait le même statut, pour que tout le monde puisse voyager où il veut, c'est la définition même du mot liberté. Il aurait pu donc dire à tout le monde qu'il veut créer un monde où il n'y a plus de roi, plus de pays, plus de frontières. En ce qui concerne le One Piece en lui-même, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est quelque chose qu'on prend pour faire un vœu. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que le One Piece est quelque chose qui arrive à une certaine période du temps, un peu comme une éclipse, donc il faudrait attendre qu'il arrive au bon moment pour pouvoir le prendre. Voilà les amis, c'est ma théorie sur le véritable rêve de Luffy. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!